Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des manuscrits de Mestre Raymond, le club de lecture sur Twitch de La Garde de Nuit. Donc La Garde de Nuit, l'association francophone de référence sur le Trône de Fer, George R. R. Martin, Game of Thrones, House of the Dragon, tout ce que vous voulez, la prochaine série de Dunkelef qui arrive. Mais ce soir, donc on n'est pas du tout là pour vous parler de ça, on est là pour vous parler de nos autres lectures dans les univers de l'imaginaire. On fait ça 2 à 3 fois par mois, donc si vous ne nous connaissez pas encore et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre et à venir lire et discuter avec nous. Donc je suis John, c'est moi qui animerai ce soir et je suis ce soir avec Lady Lilou Bonsoir. et avec Yoda. Bonjour à toutes et tous. Ce soir, on va vous parler de Bépocalypse, un livre de Ariel Holz dont on a déjà pas mal parlé à la fois dans les manuscrits de Mestre Raymond et sur le forum de la Garde de Nuit. Mais avant ça, je vais vous présenter les prochains livres qu'on va lire, comme ça vous pourrez les lire avec nous et venir en discuter. Et encore avant ça, je voudrais juste en profiter pour vous rappeler que ce week-end, on a tenu la première édition du Fandival, qui était un festival en ligne des communautés de fans de l'imaginaire francophone, donc qui était co-organisé par la Garde de Nuit avec la Gazette du Sorcier, la Pierre de Tyr et Tolkien Deal, donc les communautés respectivement de fans de Harry Potter, La Roue du Temps et Tolkien. C'était tout le week-end, on a fait plein de tables rondes, plein de jeux, plein d'animations, c'était 100% sur Twitch et ça va être complètement en replay sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, ça va être diffusé au fur et à mesure des jours qui vont venir à partir de demain 19h normalement. Donc n'hésitez pas à aller regarder, à nous dire ce que vous en avez pensé. Il y a normalement un formulaire de retour sur le site fandival.fr. Donc voilà, n'hésitez pas. Nous en tout cas, on a passé vraiment un bon moment à organiser ça. Voilà, Lilou qui a beaucoup organisé aussi. Je pense que tu es d'accord avec moi. On a passé un super moment et vous étiez au rendez-vous, donc c'était vraiment super chouette de réunir Can Fandom et de partager ensemble, que ce soit à travers des jeux ou des tables rondes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube pour voir les replays si vous avez manqué des émissions. Voilà. Et Yoda, t'as participé aussi à un des jeux, si je dis pas de bêtises, si je dis une bêtise, Ma si c'est présence ça. était totalement indispensable et brillante. Euh, voilà, donc ça c'était vraiment trop cool, c'était cool de vous avoir tous et toutes avec nous aussi dans les commentaires, dans le chat. Donc merci beaucoup. Voilà, sans plus tarder, donc le programme de la suite des manuscrits de Mestre Raymond. Et donc, on va commencer par le livre qu'on lit le 4 février, donc c'est ultra bientôt. Lilou, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors là, ça va être une revisite des légendes arthuriennes. Donc, on va être plongé dans une Bretagne dans le chaos et des guerres, où aucun seigneur n'arrive à siéger et à revendiquer le trône. Et donc, on va suivre deux hommes, Lancelot et Merlin, qui vont créer le mythe et qui vont choisir un noble et la légende qui va suivre pour le mettre sur le trône et pour qu'il puisse régner sur la Bretagne. Donc voilà, c'est vraiment une petite revisite avec des manipulations, des jeux de pouvoir, des guerres de clans, qui va donner naissance à certaines légendes qu'on connaît actuellement. Donc ça, c'est le 4 avec Namande, John et moi-même. C'est très bientôt. C'est très bientôt et on a hâte de lire. Enfin, moi j'ai hâte de lire. Il paraît que c'est assez bien. Et on le Moi lit aussi. à l'occasion de la sortie du tome 2 qui est incessante ou qui était il y a peu. Je ne me souviens plus la date exacte, mais c'est en gros en ce moment. Et pas longtemps après ça, on va lire Nettle and Bone. Donc ça c'est Yoda, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, Lethal and Bond de T. Kingfisher. C'est un livre qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille, la dernière née de la famille, dont les 2 sœurs, successivement, se sont mariées avec un prince. La première est morte et la deuxième est pas loin de l'être, du coup. Donc, la petite Mara, enfin la jeune Mara, se dit que quand même, c'est pas très très cool et qu'il faut faire quelque chose et que bon, la seule solution, c'est un peu d'aller tuer le prince voisin avant qu'il tue de lui-même sa sœur, en fait. Donc elle part à l'aventure avec toute une petite équipe qu'elle monte, donc une sorcière, une fée, un chevalier et surtout, attention, une poule. Voilà. Du coup, cherchez pas, c'est la poule qui nous a vendu le livre. Voilà, Il suffisait qu'on nous dise ça pour qu'on ait tous envie de le lire. la seule raison pour laquelle on a lu, on a décidé de lire ce livre. Non, il a une très bonne presse quand même aussi, mais potentiellement Oui, à oui, cause de oui, bien ça sûr. d'ailleurs. Oui. La poule a eu du succès, quoi. Après, il a quand même eu, il a quand même eu le prix Hugo du meilleur roman, donc j'espère Ouais, que c'est pas que pour la poule. Voilà. Et ça sera dans le courant du mois de février qu'on va vous le proposer, c'est le avec 11. Willa, si je ne me trompe pas, le 11. Très rapide quand même, on enchaîne. Oui, Willa, John et moi-même. tout à fait. Ouais, j'enchaîne les 3 là, va falloir pas chômer, mais Mais oui, euh, c'est ce que je viens de voir, ouais. ouais. On me demande Tenez dans le courage. chat d'ailleurs si j'ai eu le temps déjà de lire celui pour ce soir. Oui, c'est bon, j'ai fini hier soir. Il n'y a pas eu de problème. Donc le suivant, j'espère qu'il n'y aura pas de problème non plus. Et tout va bien se passer, j'ai confiance. C'est des livres qu'on lire de C'est-à-dire se lire que pour assez les MMA vite. pour les prochains jours, là. Ouais, c'est ça. Oui. Ok, et donc du coup, ce soir, qu'est-ce qu'on lit? Eh bien, qu'est-ce qu'on a lu? Parce que effectivement, on l'a lu, on l'a fini. L'Apocalypse de Ariel Oui. Holzl, qui est donc un livre qui se passe après une apocalypse, donc en l'occurrence une météorite qui s'est écrasée sur Terre, qui a eu plein d'effets étranges à base de radioactivité et de transformations multiples et variées. Et dans une ville survivante, on va suivre une jeune fille de 15 ans qui va interagir en quelque sorte avec les gens de sa ville et avec peut-être plus ou moins des mutants. On va suivre globalement elle, comment elle va découvrir un peu des secrets qu'on va pas spoiler, mais globalement c'est un peu ça l'idée quoi. Je sais pas si ça vous paraît clair comme description. Ouais, ouais, complètement. Tout à fait. Super. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Peut-être Lilou, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que Ouais. c'était ton premier Ariel Halls et comment qu'est-ce que voilà, question ouverte. Alors c'est pas mon premier, parce que du coup j'ai découvert l'auteur comme beaucoup avec Les Sœurs Carmine, que j'ai lu déjà il y a quelques années, et dont j'ai quand même un très bon souvenir. Et je sais que l'auteur a sorti pas mal de livres, mais je m'étais arrêtée aux Sœurs Carmine, et là donc du coup c'était une redécouverte de l'auteur, et je dois dire que j'ai vraiment adoré sa plume. On est de suite plongé dans son univers, c'est simple, c'est efficace. Il y a beaucoup d'humour, mais en même temps ça relève des sujets assez importants aussi. Donc très belle lecture pour moi, très belle découverte. J'ai bien aimé sa créativité sur qu'est-ce qui peut se passer selon lui après un événement comme ça et comment le peuple s'en sort. Donc on aura l'occasion d'en parler en détail, mais très chouette lecture pour ma part. Donc un smiley content. Je me rends Ouais. compte que j'ai complètement oublié de te demander ta reco Yoda. T'avais une reco. Tu veux nous faire ta reco rapidement? On fait un petit interlude. Désolé pour ceux qui voulaient juste Oui, écouter alors très bref. l'Apocalypse. Vas-y Yoda.
Il te fait parce que de toute manière, c'est un bouquin dont on a déjà beaucoup parlé, que beaucoup de monde ont recommandé, et que bon, bah, je rajoute ma pierre à l'édifice puisque j'ai lu le premier tome de Blackwater, La Crue, de Michael McDowell. C'est l'histoire d'une petite ville, Perdido, à la fin de la Première Guerre mondiale, un petit peu quelque chose comme ça, à ces eaux-là. Et aux États-Unis et dans l'Alabama, voilà, le fin fond de l'Alabama. Et c'est une ville qui en fait connaît une crue, une très grosse crue en fait, où les maisons sont envahies par l'eau, des choses comme ça. Et c'est une ville qui vit par ses scieries, le bois, ils coupent du bois. Et du coup, bah, après cette crue, il faut qu'ils remontent un petit peu la ville, tout ça. Et on suit surtout une famille de cette ville, la mère, les enfants, l'oncle dans la maison d'à côté, tout ça, des choses comme ça, qui en fait est un peu bouleversée parce que cette crue en fait a mené avec elle une étrange femme qu'ils ont trouvée dans l'hôtel de la ville et qui en fait s'incruste finalement un petit peu dans la vie de cette famille et qui va un peu la bouleverser. Donc voilà, c'est très très bien écrit et en fait c'est très très addictif. Mais vraiment, je pensais pas en fait quand tout le monde dit ça, moi je dis oui bon, ok. Alors, je pense que si après on s'attarde un petit peu dessus, il y a peut-être sûrement des défauts, mais en fait c'est très addictif. On a vraiment envie de lire la suite, de se dire allez comment ça continue cette histoire, c'est sympa et tout, voilà. Donc bon, j'ai réussi à m'arrêter au tome 1 parce que j'avais d'autres livres à lire, mais vraiment pour l'instant je recommande fortement. Tu rejoins la longue ligne de ceux qui recommandent Blackwater. Voilà. Ok, et du coup, Apocalypse. Revenons, finissons Oui, cette pardon, digression. du coup, mais revenons au sujet de Apocalypse que j'ai plutôt bien aimé aussi. Absolument pas pour les mêmes raisons, mais c'était en effet très sympathique. J'aime bien Ariel Holt, un auteur que je trouve très très sympathique pour le coup, vraiment, il est très gentil. Il écrit bien, c'est aussi bien aussi, voilà. Et voilà, j'ai passé un très bon moment à découvrir cette ville, à suivre un petit peu ses personnages, à découvrir les différents quartiers, ça je trouvais très chouette. Et puis un petit peu à apprendre un petit peu en fait comment est-ce que ces gens ont réussi à reconstruire un semblant de normalité en fait après une apocalypse qui a un peu bouleversé la vie de tout le monde. Très bien, donc Smiley content aussi. Et Ah, il moi, est content. moi, je suis un peu rabat-joie parce que j'ai, voilà, il en faut toujours un. Bon, étrangement, c'est souvent moi, mais pas toujours. Ça va Euh, animer le débat, c'est bien. Il en voilà. faut. Exactement. Un peu de Euh, confrontation. ouais, moi je suis un peu mitigé. Je suis d'accord avec en partie ce que vous dites sur, en particulier l'inventivité. Moi, j'aime beaucoup chez Ariel Holz son inventivité. Je trouve que c'est intéressant. Euh, J'avais lu Les Sœurs Carmine aussi, et pareil, c'est l'univers qu'il crée est intéressant. Mais là, j'ai trouvé ça un peu cousu de fil blanc, disons. Euh, Disons que sur tout ce qui était le scénario, j'ai trouvé un intérêt très limité. J'ai trouvé qu'on était vraiment dans les classiques, voire dans les clichés. Après, j'étais pas forcément dans les meilleures conditions, donc je l'avoue, euh, j'ai commencé en scrogneugneux, disons, parce que le fait que ça se passe dans une ville américaine, ça m'a beaucoup fait ronchonner. Je trouve que tous les trucs de post-apocalypse ou de teen drama ou de quoi que ce soit, enfin, on est quand même abreuvé par tous ces poncifs-là, et c'est toujours des séries américaines ou des films américains ou des livres américains, et donc ça se passe toujours dans des villes américaines. Et je trouve ça dommage qu'un auteur français nous remette encore dans ce même cadre de ville américaine qu'on a vu des milliers de fois. Donc ça m'a énervé dès le début. J'ai ronchonné, j'ai vu mon livre, j'ai vu Ville américaine, j'ai genre euh, et du coup ça accentue en plus le fait d'avoir l'impression d'avoir déjà vu ça 1000 fois. Alors
potentiellement, c'est peut-être un choix de l'auteur pour justement repartir des clichés, reprendre les clichés, etc. J'en sais rien. Moi, j'avoue que ça m'a mis dans une mauvaise disposition dès le début, et j'ai pas forcément réussi à en sortir par la suite parce que, bah, sur tout ce qui était scénario, voilà, comme je disais, j'ai trouvé que on voyait tout venir à des kilomètres. Alors après, c'est quand même plus ou moins à destination jeunesse, donc ça peut expliquer le fait que bah oui, nous on est adultes, on lit depuis un certain temps maintenant, donc c'est des schémas qu'on a déjà vus. C'est toujours un peu l'ambivalence. Moi, quand je lis de la jeunesse, je sais jamais à quel niveau d'exigence mettre ce que j'attends du scénario parce que bah je suis pas la cible principale. Malgré tout, là, j'ai trouvé que c'était vraiment très tout vu d'avance, quoi. Et donc, il reste quand même Mm. le côté inventif des différents quartiers qui ont chacun leur particularité, même si sur ça aussi, j'ai trouvé que chaque fois, on prenait une idée, mais on allait un peu dans le cliché de cette idée et que c'était pas toujours Hem, voilà, bon, j'ai un peu fait le ronchonchon, quoi. Ça m'a un peu fait penser à ce que j'avais trouvé sur, quand on avait lu Estelle Faye, je pense que c'était Un éclat de givre, où il y avait un peu ce côté post-apocalyptique, même si cette fois c'était à Paris et où il y avait plein de quartiers différents qui avaient aussi chacun, leur ambiance, leur univers, heu et là j'avais ronchonné aussi. Alors j'avais trouvé, tout ce qui était ambiance et univers très bien fait pour le coup, peut-être mieux réussi d'un point de vue immersion que là, mais là, j'avais trouvé pour le coup qu'il y avait vraiment pas du tout de scénario, donc j'avais pas trop aimé non plus. Et voilà, je viens donc de râler sur deux des auteurs et autrices les plus prolifiques en francophone du moment, mais c'est pas grave. C'est bon. Voilà, le smiley un peu mitigé. Non, en vrai, je comprends tout à fait ce que tu trouves à redire par rapport au choix que ce soit au Kansas, alors que ça aurait pu très bien être en France. Après, je pense qu'il a peut-être fait ce choix-là pour avoir justement des quartiers bien différents des uns les autres. C'est ce qu'on retrouve très facilement en fait aux US. Euh, mais vu que c'est de la jeunesse et que ça va vite et ça exploite pas en fait à fond les différences de culture entre les gens, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément besoin de partir aux US. Ça aurait très bien pu fonctionner en France, surtout après qu'un événement comme ça. On peut se dire que les gens vont se rassembler plus facilement entre eux, et donc ça aurait créé des zones un peu plus distinctes. C'est vrai que ça m'avait pas gêné, mais effectivement quand je lis de la jeunesse comme ça, j'ai pas vraiment beaucoup d'attentes, juste je me laisse porter par l'histoire, quoi. Mais oui, ça aurait pu être en France. Je comprends ta frustration là-dessus. Ouais, ça va. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, il y a certains trucs qui sont assez typiques des États-Unis, genre le centre commercial immense, etc. Mais en France, on a aussi des centres commerciaux. Au pire, tu fais ça dans une zone Ça marche aussi. industrielle. Enfin, Ouais, Ah oui. ouais, complètement. Tout va bien dans la zone industrielle. ouais, non, mais tu vois, ce qui se passe dans le centre Non, non, mais je commercial. rigole, mais c'est un truc qui m'a un peu énervé aussi. Et un des tout premiers trucs, je sais plus qui c'est qui en parlait, peut-être une autrice ou quelque chose comme ça en fait, qui disait à une conférence une fois qu'en fait, pourquoi toujours partir sur les États-Unis pour une histoire qui ne le demande pas en fait, forcément quoi. Oui, bah Oui, moi il n'y avait déjà pas dans les besoin, séries ça quoi. m'énerve parce Ouais. que mais bon tu dis bon ils sont américains ils font ça aux États-Unis c'est toujours là qu'il se passe quoi que ce soit si des aliens arrivent ou si quoi que ce soit se passe ça arrive aux États-Unis bon mais c'est vrai que du coup quand même nous on fait ça voilà ça m'a chafouiné. Ce qui Euh, se comprend. Cela étant dit, il y avait quand même des points forts. Alors, vous en avez un peu parlé déjà pendant vos avis. Qu'est-ce que vous dégageriez en point fort principal et est-ce qu'on développe un peu dessus? Bah moi, j'ai bien aimé la diversité au niveau des personnages. Il y avait beaucoup de représentations, que ce soit dans les persos principaux, secondaires, les relations entre eux, la dynamique entre eux.
Et comme Yoda avait dit tout à l'heure, les différents quartiers, leur atmosphère, c'était vraiment sympa de les découvrir et de voir comment tout fonctionnait. Donc ça a vraiment été ça. Et si j'ai adoré aussi l'ingéniosité concernant les métiers qui en sont sortis et surtout tous les animaux mutants. Ça m'a vraiment amusé de voir. Là, je me suis dit, ok, il a beaucoup d'imagination à mélanger des animaux avec des mutations. Voilà, pour moi, ce seraient les points forts. Que vous aussi, ou vous en avez relevé d'autres? Oui, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, Ariel Hodge, enfin, je trouve que c'est un auteur qui écrit beaucoup dans beaucoup de genres différents et à chaque fois, en fait, il réussit à faire fonctionner ce sur quoi il écrit, en fait. Euh, bon, les Sœurs Carmine, qui était quand même un roman assez drôle, noir, un petit peu, ça marchait très bien sur ce point de vue-là. J'avais lu de lui aussi Pax Automata, qui était une espèce de dystopie. Ça avait beaucoup de défauts, pour le coup aussi. Ne le lis pas, John, ça va pas te plaire. Mais sur le niveau dystopie, ça marchait très très bien en fait. Et là, je trouve que c'est exactement pareil. C'est du post-apo jeunesse. Sur ce point de vue-là, ça fonctionne nickel en fait. Je pense que le lectorat jeunesse, ça lui plaira sans aucun problème. Et ça marche très bien sur tout ce qu'il crée derrière, en fait. Tous ces quartiers de ville, toute cette... les métiers, en effet, mais aussi tout le bestiaire, en fait, qu'il a créé derrière, en fait. Il y a un nombre de mutants, zombies, animaux qui ont muté. C'est très rigolo. Enfin, j'ai bien marché Ouais, avec c'est très ça. fun à lire. Ouais. Oui, en plus, j'essaie de les imaginer dans ma tête et des fois, je sais pas c'est quoi ce truc. Pareil. Et ça marche très très bien. Voilà. Et aussi, toute cette reconstruction, en fait, un petit peu de cette ville qui a essayé de se reconstruire. Enfin, pas tant que, mais de reconstruire une espèce de normalité le plus possible, même si on peut discuter de leur lycée qui m'a l'air quand même très bizarre. Mais à côté de ça, il y a ces quartiers qui se reconstruisent, il y a l'hôpital, la centrale électrique, et des trucs très importants. Et puis, ça fonctionne plutôt très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, du coup, Ariel Hodge, en fait, ça marche. Écrit très bien dans différents genres et à chaque fois, il réussit, je trouve, à écrire dans le genre qu'il vise. Et c'est très bien. Oui, je suis d'accord, il est très imaginatif, il est très inventif et il a une écriture qui lui permet d'assez bien décrire ce qu'il imagine et de bien t'immerger dedans. Moi, j'ai trouvé ça assez proche au final des Sœurs Carmine dans l'idée, effectivement, il y a un peu plein de trucs random. C'est vrai que cette météorite magique, elle est très pratique parce qu'elle a tous les effets qu'il veut. Donc du coup, il peut mettre ce qu'il veut comme mutation et faire ses zones. Alors la zone où il fait froid, la zone où il fait nuit, la zone où il fait la forêt, la zone. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu rigolo. Il y a ce côté un peu aussi découverte et t'as envie d'aller explorer toutes les zones et voir qu'est-ce qu'il a mis dedans. Je pense qu'effectivement, pour la jeunesse, c'est très bien. C'est très léger, en plus, ça se lit très facilement. C'est quand même assez... je me suis fait la réflexion à plusieurs moments que c'était quand même assez violent. Enfin, moi, je sais pas quels sont les critères de jeunesse et d'âge, mais il y a quand même des gens qui sont décapités, il y a quand même des gens qui meurent, des gens qui se font tirer dessus. Alors, je dis pas qui, donc je considère que c'est pas du spoil, j'ai le droit. Mais on n'est pas dans... enfin, ouais, on n'est pas dans un truc non plus enfance, quoi. Enfin, c'est sous couvert d'être Non, je pense que ça léger. s'adresse à du young adulte quand même. Hmm, Parce qu'il y a des thèmes qui sont quand même durs, en ouais, effet. ado. C'est vrai qu'après, si tu pars du principe que les protagonistes ont l'âge du lectorat cible, ils ont 15 ans. Donc, Mm. C'est plutôt ça pour moi. C'est du lycée, en fait. ouais, Oui. ouais. Début Enfin, à mon lycée, avis. peut-être, ouais, j'en sais Après, rien. vous pouvez le lire en young adulte, et alors, j'ai aucun Oui. souci. Non, mais c'est clair. Mais oui, pas pour des enfants. Enfin, déjà, c'est très long quand même. Enfin, mais je suis pas sûre un enfant, en tout cas, va lâcher avant la fin, quoi. Hmm. Enfin, Et moi, il faisait il est 500 très pages, lourd le aussi, machin, non? donc Je sais pas vous. voilà. Votre livre, il était pas Il est super lourd? Oui.
Si, si. Voilà, Et en plus, ça m'a j'avais peur marqué. d'abîmer la tranche là, donc Mmh. ouais, ouais, ouais. C'est bon, c'est foutu, moi, elle est abîmée. Ah ouais, bah tu vois, moi non. J'étais comme ça. Voilà. Ouais, J'ai voulu le lire dans le lit, bah, parce que c'est des petites pages écrites assez gros, mais du coup, il y en a beaucoup et je sais pas, il est super dense. Enfin bref, l'objet livre en lui-même m'a ouais, paru, oui. bref, c'est peut-être pas du tout le sujet. Peut-être, Heu, il est en poche, peut-être en grand format et bon, j'ai pas ouais, le préciser. peut-être. Donc des enfants, non, clairement, je pense qu'il est trop long et en effet, il y a quand même, de la violence à certains moments qui est pas hyper adaptée. Mmh. Collège, si c'est un enfant qui lit bien, pourquoi pas, mais en effet, peut-être, avec, quelques avertissements sur la violence. Après lycée, sans souci. Oui, après pas trop Oui, tard non plus complètement. parce que sinon ils vont se rendre compte que le scénario est classique donc il faut qu'ils s'y mettent pas trop tard quand même. C'est ça. Hem, ouais, vous avez eu des quartiers préférés, des mutants préférés? Je pense que c'est pas vraiment du spoil de parler un peu des différents quartiers, sans dire ce qui s'y passe, mais pour donner envie potentiellement aux gens qui nous écoutent, et qui ont pas Hem, lu de se dire: «Ah, c'est intéressant». Bah, en fait, déjà, ce qui est cool, c'est que du coup, donc la comète frappe, le Kansas là, Concordia, je crois que ça s'appelle, la Mmh. ville. Et donc en fait, c'est un retour en arrière puisque donc plus d'internet, plus de technologies telles qu'on les connaît, donc plus d'ordinateurs, plus de téléphones portables, plus rien, ça revient vraiment à l'ancienne. Donc ça déjà, ça crée un climat assez, sympa parce que, bah, les gens se retrouvent plus facilement. Hem et en termes de quartier, bah, moi j'ai bien aimé le Bayou. J'ai trouvé OK. ça très sympa, ça fait partie de mes scènes préférées. J'ai bien aimé l'atmosphère, comment c'était décrit. Voilà, c'est un des quartiers que j'aurais aimé visiter. Et en termes de mutants, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le très gros chat qui a OK. pris une taille de félin. Mmh. Oui, je me souviens plus J'ai comment il plus le nom. s'appelle, Grimcat? Non? Un truc comme ça? Oui, je crois que c'est ça, effectivement. Donc voilà, quand on dit que les chats vont dominer le monde, bah là, imaginez qu'un chat fait la taille d'un lion. Et ça devient vraiment méchant pour le coup. Mmh. Ça m'a fait trop rire. Enfin, après, tous, parce qu'ils ont tous quelque chose. Là-dessus, Ariel Hobbs, il a été super fun. Il a créé des beaux mutants. Vous, c'était lesquels vos préférés? Mon mutant préféré, moi, c'était, Monsieur Rook, en fait, Mmh. le fantôme qui habite dans le réseau électrique, enfin, dans le système électrique de l'immeuble où habitent l'héroïne et sa mère, en fait. Et bah, du coup, c'est un fantôme électrique. Je Mmh. sais pas trop Ouais, quoi, il est mais en trop fait, mignon. il est hyper drôle en fait et je l'ai beaucoup aimé parce que bah, des fois il boude, des fois du coup bah, il s'en va de l'immeuble et puis du coup bah, elles sont plus d'électricité. Voilà et voilou, T'as un c'est tout. quartier préf? Et mon quartier préf, j'ai beaucoup aimé le la découverte en fait du centre commercial la première fois où elles y vont, enfin la zone gelée là. Ah oui, Pas le centre commercial, c'est pas la le zone centre gelée commercial, ouais. où elles Oui. descendent pour faire les boutiques. Ouais, c'est pas le centre commercial, mais bon, il y a Ah, aussi la des zone où elles boutiques descendent, hein, c'est pas la zone gelée non plus. quand même. Oui, la zone où elles descendent pour chercher, des vêtements Mmh. au tout début et mais j'ai trouvé ça cool, en plus c'était un nouveau enfin un petit peu, un nouveau quartier, quelque chose comme ça, ça Mm. débloquait un petit peu une Mmh. nouvelle zone débloquée, c'est Ça faisait bon vraiment un peu ça, ouais. et Tu débloquais des nouvelles zones, de ta carte au fur et à mesure. Ouais, c'est ça, non, complètement. mais en plus, c'était vraiment ça, on puisqu'on suit l'héroïne et puis bon, il y a des endroits qu'elle connaît déjà, mais finalement d'autres endroits, qu'on découvre, un petit peu avec elle et du coup, donc ce sous-sol gelé, enfin cet endroit gelé, en fait, avec ce lac et tout, j'ai trouvé ça super chouette, cette découverte de cette zone. Mmh. Mais pour moi, c'est pas la même parce que moi ma zone préférée, c'est la zone gelée aussi effectivement avec, le lac, la petite fille et cetera. Mais pour moi, c'est pas la même que celle où elles descendent, faire les boutiques. Heu, pour moi, c'était 2 endroits différents, mais peut-être pas. Je me suis peut-être confondu, mais
Non, non, mais c'est Je crois peut-être que c'est moi qui ai pas différent bien aussi. compris, hein. C'était oh là! Parce que la dernière zone, là où elles descendent et où il y a la petite fille et à la glace, où elles font un peu de Oui, patinoire, c'est vraiment la dernière zone qu'on découvre. Ouais, Enfin, une des dernières, parce qu'après il y c'est en a une autre, mais... Frozen Et Odessa, oui, je je crois que c'est pense. différent du centre commercial. Et Oui, l'endroit où elles descendent, je pense que c'est j'ai pas compris. Sunken Road. Je pense que c'est deux endroits différents, mais je vais regarder mon plan discrètement. J'avais pas compris du tout parce que comme elles partent faire leur boutique dans une zone qui vient juste de commencer à se dégeler, je me suis dit: «Ah Hmm. bah tiens, c'est la même chose». Bon, Alors sur le plan, c'est pas non, en loin fait, je l'une de crois que l'autre. Ouais, je crois qu'il y a vraiment le centre commercial où il y a toutes les boutiques de fringues et tout. Et après, la zone où, où on rencontre la petite fille à la fin, d'ailleurs, ça m'a fait penser à Game of Thrones. Ça faisait un peu les sauvageons derrière Hmm. le mur. Là, c'est plus la zone un peu où il y avait tous les restaurants avant. Toute la nourriture, les restaurants. Donc, je crois que c'est vraiment à côté, mais c'est pas la même Ouais, ça zone. a Il y a l'air une d'être des petite zones map côte à super au côte en début tout du cas. livre. Ouais, oui, je pense Euh, que c'est proche. ouais, c'était à côté. Voilà, on s'est pas trop trompé, c'est bon. Euh, et qu'est-ce que vous donneriez en point faible du coup? et ton mutant préféré? Ah, mon Ton mutant petit mutant préféré. préféré, Oui, attends, j'ai juste dit ma il est zone où? préférée. Mon mutant préféré, mais parce qu'en fait, je vous ai posé une question à laquelle j'avais pas du tout réfléchi, donc j'ai pas du tout de réponse non plus. Voilà. Et ben Euh, voilà. et ben voilà. Non, mais moi j'aimais bien effectivement aussi le Attends. fantôme qui fait de l'électricité, mais ça a été dit. Après, alors je sais pas pourquoi, j'ai été marqué par l'espèce de. Il y a un moment, il y a une espèce de grenouille qui donne des coups avec sa langue et qui limite perce des trucs. Avec sa langue, enfin, elle a l'air d'avoir une langue ultra puissante et Mhm. acérée. Je sais pas Ah pourquoi oui, elle a ça m'a des yeux à marqué. l'intérieur de la bouche, là, Ah oui, il y a ça aussi. Ça, c'est vraiment sur dégueulasse la par fin. contre. Ouais, Donc c'est elle Ah pas ok, vers est... la c'est pas fin. la même. Je croyais que c'était... Je Ouais. suis pas sûr que ça soit la même, je sais plus, mais ça m'a... Oui, il y avait un truc avec des yeux dans la bouche, ça c'était dégueu aussi. Donc, ouais, pas Carrément. préféré, mais que ça m'a marqué en tout cas. Ouais, voilà. Donc, oui. Donc ça, c'était plutôt les points forts. Qu'est-ce que vous mettriez, n'importe quoi, mettriez en point faible pour faire les ronchonchons avec moi? Hmm. Bah, en vrai, qu'est-ce que je pourrais dire pour rejoindre ton club? Si, peut-être que effectivement l'univers est pas assez développé à mon goût, mais en même temps, c'est un livre jeunesse, donc c'est ok de passer rapidement sur certains détails. Bien que, alors il y a deux trucs qui m'ont gêné quand même. Il y a l'espèce de romance avec le méchant. Hmm. C'est pas vraiment un spoil, mais il y a un truc qui se passe entre les deux. Et je trouve que alors Sam, c'est une ado qui vit dans un monde où il y a eu l'apocalypse. Donc on peut comprendre qu'elle est un peu naïve ou que elle est pleine de rêves et qu'elle croit au prince charmant. Mais je trouve qu'elle accorde rapidement quand même sa confiance au méchant de l'histoire. Et que du coup, elle en délaisse son meilleur ami. Ça, vraiment, ça m'a un peu fâchée. Sur une des scènes notamment où elle décide de lui tourner le dos très facilement, sans comprendre pourquoi, sans avoir de discussion. Euh, voilà. Je crois pas avoir d'autres points négatifs pour ma part. Mais moi, Yoda, est-ce que j'ai t'en as, trouvé toi? que, juste pour Et rebondir moi sur j'en ça, ai. j'ai trouvé que Ah Sam, oui, c'était vas-y, quelqu'un John, d'assez si t'as... désagréable quand même, hein. Enfin, moi, j'ai pas trop Ouais, c'est pas ma accroché. préf, ouais. Voilà. Ouais. Ouais, je peux rester sur ça aussi, j'ai fait une liste de mes points négatifs. L'héroïne est giga pénible et traite vraiment mal ses habits, premièrement. Deuxième et surtout mon deuxièmement, pour moi, il y avait des problèmes de rythme, en fait. Il y a des sauts dans le temps à certains moments qui font que l'héroïne change d'un seul coup d'avis sur une situation et c'est complètement ellipsé. J'ai absolument pas compris, du coup, pourquoi ce moment-là a été, complètement passé à la trappe. Alors attends, je vais essayer sans spoil. Disons qu'elle a une certaine opinion sur ce qui se passe, dans la ville à un moment donné. Pourquoi pas? Et ça implique une certaine situation, hop,
À ce moment-là, c'est l'été, ils sont en vacances, tout va bien. Et d'un seul coup, on se retrouve 3 mois plus tard à l'automne en nous disant que pendant les derniers mois d'été, Sam avait bien réfléchi et s'était dit que peut-être, en effet, son meilleur ami n'avait pas tort. Et que du coup, bah, voilà. Pourquoi? Comment? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, tout ce cheminement qui finalement était peut-être un peu important, de se rendre compte du pourquoi est-ce qu'elle avait changé d'avis. Tout ça, bah, c'est complètement ellipsé et j'ai pas compris pourquoi, alors qu'on passe énormément de temps sur beaucoup de petits événements sociaux qui sont pas inutiles, je trouve, mais prennent beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, on a un anniversaire dans le bayou, après derrière, on a une petite fiesta où ils cassent un immeuble dans notre moment. Après, elle s'entraîne. Après, il y a un truc qui se passe au lycée, des choses comme ça. Enfin, on passe énormément de temps sur beaucoup de sujets et puis, cet épisode-là est vraiment complètement expédié, enfin, même pas expédié quoi, enfin on l'ellipse et j'ai pas trop compris pourquoi. Entre ça et pour moi la fin, qui vraiment est expédiée, mais alors à une vitesse, ça allez tiens, il faut peut-être temps qu'on finisse le bouquin. Ben voilà, donc il y a des problèmes de rythme pour mon sens en tout cas. Ouais, bah moi je suis assez d'accord avec ça et je rajouterais que je trouve qu'il y a pas mal de facilité dans le scénario du coup. Enfin, bon, j'ai déjà râlé sur le fait que je trouvais que le scénario était très classique et très vu d'avance. Enfin, globalement, ça fait partie des livres où j'ai pas du tout été surpris sur le scénario en tout cas. Enfin, par l'imagination, oui, mais d'un point de vue scénario, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai vu un truc et je me suis dit bon bah donc il va se passer ça et donc ça et donc ça s'est passé comme ça. Mmh. Et en plus, j'ai quand même l'impression que ça fait partie des livres où la forme est très belle, l'univers est très joli, mais il y a plein de jolies idées, mais où si tu grattes un peu, ça tient pas vraiment la route. Et où il faut mettre ta suspension d'incrédulité aussi au service du scénario et pas juste de l'univers, quoi. Et pas te dire, ok, je sais pas, la monnaie, c'est les CD, ok, pourquoi pas. Mais par contre, personne s'est dit, je vais aller dans les boutiques de CD récupérer les CD. Il y a, enfin, et pas mal de petits détails comme ça où quand tu t'essayes de creuser un peu, tu dis, et après tu dis, je vais peut-être pas creuser finalement, je vais laisser ça à distance, je vais dire à mon cerveau de pas trop réfléchir à ce sujet-là pour pouvoir continuer à apprécier le livre parce que ça m'a paru un peu bancal parfois. Euh, et y compris, oui, certaines des révélations, enfin la fin, enfin pas mal de trucs, même si on les voit venir, qui sont pas, enfin ça tient pas toujours complètement la route, j'ai trouvé. Donc ça, pour moi, c'est le Ouais, point faible, quoi. il y a des enchaînements d'actions et des répercussions et c'est en fait on nous les présente, il se passe ça et c'est comme ça et c'est comme ça. C'est vrai que c'est pas développé. Alors est-ce que c'est parce qu'on a lu beaucoup et que on n'est pas le public cible aussi et que ça fonctionne pas pour nous parce qu'on aime bien quand c'est développé, quand c'est recherché. Mais j'avoue qu'il y avait quand même certaines facilités où, comme tu disais, John, forcément on devine ce qui va se passer. Il n'y a pas de suspense, on voit les choses arriver. Pour autant, c'est quand même très agréable à lire parce que la plume fait que c'est bien écrit et que l'univers est sympa. Mais il faut le prendre comme tel, quoi. Voilà, c'est un livre où on va passer un bon moment, mais il ne faut pas trop en demander non plus à mon goût. Oui. Peut-être que Oui, ça aura plus d'impact sur les plus jeunes. oui. Et oui, c'était pas du tout un calvaire à lire. Enfin, je me suis pas forcé. J'ai un peu soupiré par un moment, mais vraiment, c'est loin d'être le pire de ce que j'ai lu. Oui, pareil. Je l'ai lu Ouais. en 3-4 jours, alors qu'il fait quand même, bon, 500 pages, c'est des minus pages, mais enfin, ça se lit très bien. Ça, c'est pas le sujet. Je pense, comme tu dis, qu'il faut accepter de pas trop creuser, quoi. Et pareil, le côté, alors non, ça, Mm. je le dirais peut-être dans la partie spoil, parce que même si ça me paraît évident, c'est quand même un peu du scénario. Je râlerai plus tard.
Est-ce que le livre est classé jeunesse? Nous demande Lilou dans le chat. Je sais jamais comment on fait pour savoir. Je pense que oui. Je vais regarder. Je pense que c'est de la jeunesse aussi au niveau de C'est de l'école des loisirs, l'écriture. donc déjà, je pense qu'on est plutôt sur de Ouais, la jeunesse. des loisirs. L'école des loisirs, l'édition. Sur Livre Addict, ils l'ont mis en adolescence et je trouve que c'est pas mal. Comme ça, au moins. Oui, voilà. Je pense que c'est, oui, la cible, c'est plus les ados, quoi. Les ados, Oui. fin collège, début lycée, je dirais, un truc comme ça. Voilà. Ouais. La couve fait jeunesse. Oui, mais la couve est assez fun, je trouve. Enfin, il y a ce côté un peu décalé. J'aime bien Mais la pour le coup, ça couverture. fait pas jeunesse, la couverture. Ouais, elle est très cool, mais ça fait pas du tout jeunesse. Ça fait ado. Moi, je trouve que ça fait ado, la couverture aussi. Ouais. Un peu ce côté Oui, ado, je trouve rebelle. que adolescent, c'est vraiment le. Ah bah, il y a la table virtuelle qui est pas d'accord, qui dit que la couverture fait jeunesse à son Oui, goût. c'est sur ça que je Comme quoi. rebondissais, mais ouais. Bah, Ok. ça dépend où tu Et mets les la tags, jeunesse, je c'est bien pense. connu, c'est un truc de Jones. Ok, donc par jeunesse, il entendait ado. Donc c'est bon, on est tous d'accord. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dont on pourrait parler avant de spoiler? Il y a quand même des thématiques, ça on peut le dire, je pense, il y a quand même des thématiques qui sont abordées à travers le livre, dont beaucoup, je pense, enfin pour moi la thématique principale, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas et si vous en voyez d'autres. Pour moi la thématique principale c'est le l'acceptation ou le rejet de l'autre avec tout ce que ça implique sur les discriminations, le repli sur soi-même, etc. Et donc qui est symbolisé comme en fait comme souvent quand il y a des mutants dans une histoire, hein, c'est très souvent une manière de faire une allégorie sur les discriminations. Là, ça ne fait pas exception, avec en plus donc tous ces quartiers qui sont et ça c'est pas ultra clair au début je trouve. En fait, il y a donc plein de quartiers dans cette ville qui sont spécifiques. Donc on en a parlé un peu. Il y a le quartier qui est gelé, le quartier qui est une forêt, le quartier où il fait nuit, etc. Et en fait, ces quartiers qui sont murés, qui sont surveillés par la milice, mais qui en fait sont habités par du coup des gens qui ont principalement muté et qui du coup sont bah, un peu comme dans des camps, quoi. Enfin, qui sont parqués Ouais, ils sont mis en dans des quarantaine, quoi. zones, qui sont mis en quarantaine, ouais, c'est mieux dit. Mais au final, ça fait quand Ils même sont mis en vachement quarantaine penser. pendant plusieurs années quand même. Ouais, Oui, on donc les oublie, quoi. ouais, donc il y a toute cette thématique-là de ces C'est mignon. gens-là sont différents, ils sont potentiellement dangereux, donc on les parque. Et après, on est plein de préjugés contre eux. Et comment est-ce que les différents personnages réagissent à ça? Comment est-ce que la société peut réagir à ça? Enfin, pour moi, c'est la thématique principale du livre et c'est pas trop mal traité, je dirais, même si c'est pas toujours ultra subtil. Euh, voilà. Non, non, Que je suis assez d'accord. subtilité, ça soit le mot qui caractérise ce livre. Oui, en effet. De Oui, on manière voit qu'ils générale. pointent le doigt sur les différences. Voilà. Mm. Ça et aussi l'inégalité sociable qui est quand même vachement montrée du doigt parce que, bah, en effet, on est dans une école où tout le monde est mélangé, entre guillemets, dont la fameuse école privée de l'ancienne vie d'avant, avant l'apocalypse, où l'école privée a été démolie et donc les élèves riches sont mélangés avec l'école publique. Et donc même là, même en crise, bah, y a quand même des différences de statut qui sont assez flagrantes. Donc ouais, pour moi, c'est les deux gros sujets. Ça va être la discrimination, l'acceptation de l'autre et les différences. Et puis bah, l'inégalité sociale. Mm. Qui est traité moins, j'allais dire moins subtilement. On a dit que c'était pas forcément le point fort, mais qui est traité moins
en profondeur en tout cas, je vais dire, et moins. Enfin, l'inégalité sociale, elle est là, on est vraiment complètement dans les clichés des séries américaines avec les cool kids riches et leur uniforme qui sont tous et toutes des têtes à claques, désagréables, qui jugent tout le monde. Enfin, là, on est là-dessus, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de réflexion. Là où sur la discrimination vis-à-vis des mutants, il y a quand même une réflexion. Il y a Sam, la personnage principale, qui a beau être désagréable, qui se pose des questions là-dessus et qui va avoir des atermoiements, qui va un peu ch- se poser des questions et réfléchir à ça quand même parce que justement grâce à cette élite sociale qui eux sont désagréables avec tout le monde, elle va du coup se poser la question de son positionnement vis-à-vis des mutants qui sont encore plus opprimés, et est-ce que si elle les oppresse, elle se retrouve un peu dans le même camp que l'élite sociale qu'elle déteste aussi, comment elle se positionne vis-à-vis de ça. Donc il y a quand même plus de réflexions intéressantes sur cet aspect-là, j'ai trouvé. Mm. Ok, est-ce que vous voyez autre chose à discuter sans spoil? Non. Là, je pense Non, pas que on a Ok, fait le tour dans la globalité sans spoiler. très bien. Dans ce cas, je vous propose de passer à la partie spoil. Donc si vous nous écoutez, que vous n'avez pas lu le livre et que vous ne voulez pas être spoilé des quelques petites choses potentiellement que vous pourriez ne pas avoir deviné dès le début. Non, c'est pas gentil. Il est désagréable même quand il fait ses annonces de transition, c'est incroyable. Euh, Est-ce qu'on sait pourquoi le B de Bépocalypse te le taire. on nous demande dans le Bonne chat. Bah, c'est une très question. bonne question. Eh bien, je ne sais pas. Voilà. Parce que la comète ne commence pas par un B, c'est la Wormwood. On est à Ouais. Concordia, donc ce n'est pas le nom d'une ville. Non, Moi, pourquoi ça avait rapport avec les séries B, mais à part ça, j'ai pas compris. Ah oui, moi je m'étais demandé Parce que si ça avait c'était en effet pas aucun rapport. avant de lire, je pensais que ça serait parce que c'était Alors toi, genre Yelou, t'es plus curieuse que nous. une deuxième apocalypse, genre tu vois, qu'il y aurait eu l'apocalypse et qu'après il y aurait la Bépocalypse, genre la deuxième apocalypse, mais en fait, je pense pas que ça soit ça non plus, Mhm. donc nous n'avons Ça pas. reste un mystère. Voilà. Si vous savez J'avoue. ou si vous avez des idées sur pourquoi ça s'appelle Bépocalypse et que vous nous écoutez euh, en replay, parce que les gens qui nous écoutent en live, j'ai pas l'impression que vous sachiez. Si quelqu'un a la réponse et veut nous la mettre en commentaire ou sur le forum, n'hésitez pas. Oui, Voilà. carrément. Et donc voilà. Donc nous on va passer à la partie spoil. Donc si vous n'avez pas lu et que vous voulez pas être spoilé, arrêtez de nous écouter, allez lire si ça vous intéresse et revenez plus tard. Et nous on va débriefer un peu le contenu. Et je vous propose de commencer moi-même parce que je voulais dire tout à l'heure, vu que voilà, je suis encore en train de râler. Et je sais plus pourquoi je râlais sur ça, mais j'ai Vas-y, trouvé vas-y. que l'autre côté qui m'a un peu fait soupirer, c'est le côté ultra théorie du complot, mastermind, une seule personne, enfin une seule famille, mais globalement un couple qui contrôle tout, qui tire toutes les ficelles dans l'ombre. Euh, pff, j'ai trouvé que c'était une fois encore un peu facile et pas forcément nécessaire. Enfin, j'aurais trouvé ça plus intéressant que ça implique plus de gens, à la limite, quitte à faire cette théorie du complot, que ça soit tout juste eux. Et surtout, en fait, donc c'est les Richter, t'as le père et la mère qui sont à la source de ce complot. Ok, pourquoi pas, c'est l'industriel et la scientifique un peu véreuse, pourquoi pas. Mais après, tout est contrôlé uniquement par eux et leurs enfants. Et ça, j'avoue que j'ai trouvé un peu... Enfin, ils ont personne d'autre pour gérer les choses que leurs deux ados, quoi. Ça fait 8 ans qu'ils sont dans cette ville, qui font ce complot. C'était... Ouais.
et c'est Oui, leurs enfants qui ont 17-18 ans qui gèrent toutes les je suis expéditions, qui assez gèrent tout, d'accord, quoi. quoi. C'est ça. Ouais, c'était très bizarre. Et puis même, parce que du coup, il y a la milice de la ville, mais les riches ont aussi leur propre milice à eux, mais c'est que des ados, c'est que des enfants. Mm. Donc on les arme, il n'y a pas de souci, on compte sur eux pour tout régler en ville. C'est vrai que là-dessus, j'étais en mode, bon, ils auraient quand même pu prendre le conseil entier, avec le maire y compris, pour vraiment former tous les riches autour d'une table qui veut diriger tous les quartiers. Mais oui, j'ai trouvé ça un peu limite de juste mettre le couple et les enfants à la tête de Mm. tout. Je suis d'accord. Ouais. Et surtout que ça fait un objectif en plus ultra flou au final. Enfin, à part dire je veux Ah être le chef, merci! à part dire on veut être les chefs et voilà, et avoir le pouvoir et le contrôle. Mais derrière, j'ai trouvé qu'il y avait pas une motivation très claire, quoi. Yoda, j'imagine que t'es d'accord, du coup, vu ta réaction. Mais... Oui! Ah oui, parce que je t'assure que j'ai fini le bouquin en n'ayant pas compris pourquoi les méchants étaient méchants. Enfin, si, j'ai compris qu'ils étaient méchants, mais qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire, en fait? Mais en fait, ils cherchent quoi? Et c'est assez amusant, c'est qu'en fait, Sam se le demande aussi quand même assez souvent. Enfin, sur la fin, une fois qu'elle a compris qu'ils étaient méchants, elle se pose souvent, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Quel est leur but? Quel est leur objectif? Et à l'arrivée, j'ai pas compris. Mm, Tout simplement, j'ai juste pas compris qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire, le couple et les enfants, qui en fait, c'est aussi très ridicule, ça, voilà. C'est que quand même, leur sous-fifre, c'est leur gamin, qui du coup ont entre 15 et 17 ans. Donc, bon, ok. mm, Oui, parce que réellement, là, ce qui pose problème dans le quotidien des citoyens de Concordia, c'est que ils vont presque être en famine parce que ils sont forcément rationnés au niveau de la nourriture et que là, on arrive presque au bout du stock. Sauf que les méchants, ils ont un stock illimité. Donc je vois pas pourquoi ils font la guerre aux citoyens. Enfin, je veux ouais. dire, ils ont encore de quoi manger pour des années Ils ont un et ils élevage, ne en les fait. partagent pas. Donc Ils c'est peuvent vrai que continuer leur élevage. Bah oui. Ils pourraient les vendre. Enfin, ils pourraient faire du commerce comme ça. Ils pourraient, on apprend, alors, on nous révèle que, en fait, derrière le brouillard, il y a d'autres gens, mais que c'est eux, alors que ça soit eux qui créent le brouillard, ouais, ok. Mais, mais du coup, pourquoi, pareil, ils ont décidé d'isoler cette ville pour en garder le contrôle, probablement, mais enfin, alors qu'ils pourraient commercer aussi avec l'extérieur. Euh, ils ont déjà, en fait, ils ont, Oui, d'autant plus que c'est eux qui ont les moyens, donc ouais, ils ils ont ont pas besoin de largement de ça quoi faire pour le avoir restant tout, de ce quoi. commerce. Mm. Donc ça, ouais, ça faisait un peu, je trouvais que ça faisait un peu genre, ha ha ha, on est méchant, quoi. Euh, Bah ouais, oui, sans vraiment but à part d'être méchant. mm. J'avoue que ça faisait un peu la Team Rocket dans Pokémon. Parce que vraiment, tout leur truc du centre commercial avec les pommes, alors ça, j'ai trouvé ça super chouette. Toute la révélation autour de la nourriture qui vient de la nouvelle zone débloquée, qui en fait est contaminée et qui veulent contaminer les autres. Et que c'est toujours Sam et Yvette, donc des ados qui arrivent à avoir la grosse révélation de attention, faut pas manger parce que c'est contaminé. Bref, ça de toute façon c'est le problème avec les jeunesses, c'est que c'est vraiment genre les enfants qui arrivent à tout gérer et à tout découvrir. C'est formidable, ils sont forts. Mais Je pense que là, en l'occurrence, c'est Danny. ouais, Pour le coup, c'est Danny qui le sait, et parce que c'est les jumeaux, en fait, qui lui Ah oui, c'est disent. vrai. Donc c'est pas complètement absurde, parce que les C'est vrai. jumeaux, ils le savent Oui. parce qu'ils en ont été victimes, et c'est eux les seuls à un peu à sortir et à pouvoir aller interagir avec d'autres gens, et qui le disent du coup à Danny. Donc après, bon, pourquoi est-ce qu'ils en parlent pas à des adultes? Axel. C'est toujours la question. Ah oui. On en revient là, mais Pourquoi il en parle pas déjà, même de base, à son père qui est quand même assez haut placé dans la ville en plus, quoi, Mm. donc que les gens vont écouter, oui, et qui a l'air de à mon tenir à sens. lui en plus, C'est son c'est père le quand père de même. Danny. Hein. Mmh. Mm. Mmh mh. Ah, Bah oui. pas con. Ouais. Mais du coup, ouais, ce Et ça, master c'est aussi un plan. grand truc des livres de base d'eau, quoi, en fait. Ils ne parlent pas aux adultes Mm, parce que les adultes ne vont Non, pas les ils croire, gèrent tout soyez eux-mêmes. connus. mm.
exactement. Mais ça, pour le coup, moi, c'est un cliché que j'accepte. J'accepte de me dire, ok, Je pense que ça aurait les ados, ils parlent pas à leurs parents. Bon, voilà. bah, ça aurait pu marcher si en fait on nous l'avait montré que les parents n'écoutaient pas leurs enfants. Mm. Mais pour le coup, Ouais. c'est quand même plutôt des parents dans l'ensemble plutôt attentifs à leurs enfants, qui ont l'air de les écouter, enfin, qui tiennent à eux. À part les Richter, Donc, parce qu'ils sont méchants. Donc ils sont aussi méchants avec leurs enfants. Ils font même pas Ah bah ça oui. pour la oui, perpétuation de voilà. leur lignée ou quoi que ce soit. Ils sont odieux même avec leurs enfants. Euh, c'est vraiment, c'est juste des méchants. Voilà, pardon, j'ai râlé. C'est vrai. Le fait que le, le fait qu'en plus on ait même pas enfin on ait très peu de rapports avec eux, enfin directement, même les personnages principaux ont très peu de rapports avec les Richter finalement, ça reste vraiment cette espèce de entité maléfique qui plane Mm. sur la ville. Bah, pourquoi? Bah parce que c'était. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, du coup, je pense que t'étais en train de dire quelque chose et qu'on a dévié, mais que t'avais pas fini, Lilou. Tu disais sur les pommes ou, enfin, je pense qu'on n'était pas arrivé à la fin de ce que t'étais en train de dire. Peut-être. On sait plus. Ce que je disais par rapport aux pommes. Donc oui, en gros, ils ouvrent une nouvelle zone. Donc c'est la forêt et ils accueillent du coup les deux jumeaux. Et le deal, ça va être de vous accepter mes enfants et vous les scolariser, etc. Et en échange, on vous fournit de la nourriture pour que tout le monde puisse manger à sa faim, en gros. Et donc, il y a le fameux événement du centre commercial qui est brûlé par les fameux jumeaux qui viennent de la forêt, avec le meilleur pote de Sam qui lui dit oui, mais si on a tout brûlé, c'est parce que la nourriture est contaminée. Et donc j'ai bien aimé, en fait, voilà, c'est la pomme. Donc on nous parle de pommes blanches. Et plus on avance dans le bouquin, plus on capte qu'en fait, toutes les personnes qui vivent dans la forêt sont des mutants, donc mi-araignées, mi-humains. Donc si vous n'aimez pas les araignées, ne lisez pas ce livre. Parce qu'il y a vraiment des moments où j'étais en mode « Ah oui, quand même, il y a des détails assez énervés dans ce livre ». J'ai eu des petits frissons quand même. Pourtant, voilà, j'ai pas une peur bleue des araignées, mais. Ah, quand elle pense Et en qu'elle gros, cueille j'ai des trouvé pommes et que ça c'est des vraiment. bébés araignées, là, c'était un peu dégueu, ça. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, Mm. voilà. Et qu'elle en avait partout, et qu'elle Ouais. essayait de se détacher des toiles et qu'elle était bloquée. C'était sympa. Mm. Et j'ai bien aimé, en fait, l'ingéniosité de. En fait, c'est un fruit, mais c'est comme un cocon, et si vous les mangez, il y a des petites mini-araignées qui Mm. vont s'introduire dans votre système, et du coup, ça va muter avec vous. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intelligent de sa part de mettre ça en place de cette façon-là. Et en plus, dans le livre, vous avez un article sur les araignées et c'est écrit en danois. Parce qu'en fait, bah forcément, quand il y a eu ce phénomène où la comète a frappé, il y avait aussi des touristes. Et du coup, bah, ces personnes-là, elles vivent maintenant dans les différents quartiers. Et donc là, en l'occurrence, c'était des Danois. Et donc, on retrouve un petit article sur l'araignée en question qui a servi à l'auteur de créer ces mutants mi-araignées, mi-humains. Et en fait, l'article est en danois. Donc j'ai eu quand même la curiosité d'aller traduire Ah oui, tu l'as pour voir, et traduit, ça du nous coup. parle de meuf blanche. Ouais, et franchement, trop cool. C'est sur ces petits détails-là qu'il Ok. arrive à me choper, et je me dis, oui, il y a plein de choses qui vont pas, mais il y a tellement de choses où c'est trop cool. Il est vraiment très créatif là-dessus. Je sais pas si vous l'avez traduit, vous, le petit article. Non, moi, j'ai eu la flemme. J'ai même pas essayé. Je veux dire, t'as eu Pareil, le courage ou pas? parce que je trouvais que il y avait pas assez de trucs interchapitres. J'adore les machins interchapitres, j'adore ça. Et Ouais, là, moi au début, aussi. quand ça commence, je fais ah cool, il y en a un. Il y avait ces comètes qui allaient s'écraser et tout. Je fais, ah, trop cool, va y en avoir à tous les chapitres et tout. Et puis pas du tout. Arrivé à la fin du bouquin, j'avais la flemme de traduire. Je fais non, il y en a pas assez. En gros, ça nous parle d'une espèce d'araignée. Alors, j'ai pas été vérifier si ça existait ou pas, j'avoue. Je me suis juste contentée de traduire avec mon téléphone. Et en gros, ça nous parle de la veuve blanche. Donc, c'est une autre espèce de la veuve noire.
Donc les femelles sont plus fortes que les mâles, et ça on le retrouve justement dans les deux jumeaux, où Chiara est beaucoup plus forte physiquement que son frère. Et ces veuves blanches, c'est comme les veuves noires, en fait, elles bouffent les mâles. D'où l'aspect un peu cannibalisme qu'on retrouve dans leur tribu. Enfin, il y a des petites références. Je pense que c'est une vraie espèce et qui s'est vraiment imprégnée de ça pour créer ces mutants. Donc, très sympa sur ce point de vue-là. Mm. Et donc, toi, Yoda, t'as trouvé Voilà. ça Je crois que ma mimi, réflexion sur les pommes. t'as trouvé ça mimi, les petites araignées. Ah oui, t'as trouvé ça mimi? Oh, c'est Je des viens de voir ça, ouais. araignées, c'est mignon les araignées. C'était horrible. C'était horrible. J'ai rien contre les araignées, c'est pour ça aussi. Mm. Oui, voilà, toi, ça te fait pas peur du tout, quoi. Bon, alors absolument pas. Ça n'a rien Euh, à voir avec les sauterelles, qui par exemple est un animal c'est vrai? dégueulasse. Trop drôle. Ça, Ah c'est non. affreux. Ah ouais. Donc toi, la pluie des sauterelles, ça te fait le même Ah, effet, quoi. une horreur. Ah, trop Ah, drôle. imagine, ça vient là, puis ça vient te manger avec ses pattes pendant la nuit, avec ses... J'ai pas du tout. Très bien. Ouais, non, moi j'aime pas les Oh, parce que araignées, tu donc penses que ouais, l'araignée, c'est. elle va venir te manger aussi. Bah là, ouais, je crois que c'était un peu le but, hein. Ou se Oui, bon, multiplier à celle-là l'intérieur peut-être. de ton corps. Ah non, mais c'était horrible. Déjà, le moment où elle prend des pommes et que c'est pas des pommes, que c'est plein de petites araignées. Après, l'idée que quand tu manges la pomme, après t'as des minus araignées dans ton corps. Ah, tout ça, ça me dégoûte. Ouais. Ah, horrible. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé euh, la maman araignée. Ah, Euh, vraiment, araignée. je l'ai trouvé. Je pense que si on devait faire la section perso préf là, je me demande si. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais elle fait partie des personnages qui m'ont touché en tout cas. Enfin, on la voit très peu, même si on devine très vite sa présence. Et donc en gros, la maman araignée, c'est la maman des jumeaux mutants qui elle a muté plus, en particulier parce que elle s'est sacrifiée, elle a pas pris le sang qui les empêche de muter pour que ses enfants en aient plus. Du coup, elle a muté complètement en espèce d'araignée géante, euh, avec un morceau de corps humain quand même. Enfin, ça a l'air un peu pas super sexy quand même, mais voilà. Et mais du coup, elle les suit cachées un peu dans l'ombre parce que c'est une araignée géante mais extrêmement discrète. Et elle les protège vachement. Elle les venge un peu à sa manière. Enfin, elle les venge complètement d'ailleurs. Mais je l'ai trouvée assez touchante en fait comme personnage parce qu'en plus t'as l'impression que elle perd un peu de ses facultés cognitives quand même au fur et à mesure de sa mutation. Euh, mais du coup, cette relation entre elle et les jumeaux qui, à la fois la remercie, à la fois essaye de l'empêcher parfois de les venger un peu trop fort. Euh, j'ai trouvé ça très mignon. Ouais, pareil. C'est vrai que c'était touchant. Parce que quand on a la révélation, c'est la maman des jumeaux, et du coup, on repense à certains événements qui se sont passés, on comprend pourquoi ça s'est passé. Et c'est vrai que c'est touchant. Mm, En effet, même si j'aime pas les araignées, j'avoue que j'ai bien aimé la façon dont il a amené ça. mm. Pour le coup, c'était, enfin, en tout cas pour moi, je l'avais pas trop vu arriver. Quand au début, il y a quelqu'un qui les, enfin, quand Sam pense qu'elle est suivie, des choses comme ça et tout, voilà, j'ai mis du temps à capter sur la mère, c'est l'araignée, même si au bout d'un moment, enfin, quand ils font leur espèce de pique-nique dans la forêt, là, pour le coup, j'avais fini par comprendre quand même. Mm. Oui, pendant l'espace, l'épreuve de survie. Oh, bah, pendant l'épreuve de survie, voilà, j'avais pas du tout compris que c'était la maman araignée. Mm. Ah oui, moi Oh, de non toute plus. manière, je pense Au début, je pensais que on c'était sait le même pas père, qu'elle mais... existe à ce moment-là, donc Oui. c'était quand même compliqué de deviner là, quoi. Ouais, ouais, carrément. On est très fort, mais quand même. Vous auriez dit que ça serait qui vos personnages préférés? Votre ou vos personnages préférés?
Yoda, est-ce que t'en as, toi? Oui, moi j'ai beaucoup aimé Yvette. Voilà, que j'ai trouvé très, très chouette, très, c'est très carré en fait finalement, qui a un petit peu ce côté heu, un petit peu moins, beaucoup moins tête à claque que Mmh. pas du tout, enfin, beaucoup moins pénible que Sam qui vraiment est très, très pénible. Enfin, à mon sens en tout cas, alors que Yvette est plutôt sympathique, elle est très ouverte d'esprit aussi pour le coup. Elle a un petit peu ce côté, heu, quand elle comprend pas quelque chose, bah, peut-être qu'on cherche l'explication, machin, tout ça. Elle se ferme pas aux idées des autres non plus et et mmh elle fait pas la tête aux autres tout le temps Mmh. aussi quoi, voilà. Quand Dany se barre avec les jumeaux pour faire son équipe, ah bah, au lieu de ronchonner là avec comme Sam pendant, 3 siècles, elle va chercher quelqu'un d'autre pour aller dans son équipe quoi, voilà, elle se bouge un petit peu quoi. Donc c'est pas juste quelqu'un qui est un peu peace and love, baba cool, tout ça, comme, elle a un petit peu cette impression quand même, quoi. Mais elle est quand même assez active, elle hésite pas à se bouger quand il faut, faire des choses, partir, partir à l'aventure et tout, bah, n'empêche, elle est toujours là, elle est toujours présente, ça, c'est une amie sur laquelle on peut compter. Mmh. Vas-y, vas-y C'est Yvette, j'ai vrai que c'est la confiance en bonne toi. amie à avoir. Mmh. Ouais, Yvette est très cool, elle est très Oui. sarcastique aussi, elle a toujours le petit mot pour faire rire ou les petits surnoms, et elle est très positive, donc j'avoue que dans un univers comme ça fait du bien. J'avoue qu'Yvette est chouette. Moi, j'avais mis Monsieur Rook aussi, donc tu Ah as oui. parlé tout à l'heure, le petit fantôme là. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Le fait qu'il ait vraiment une personnalité à lui et qu'il boude, ou alors quand tout va bien, il l'aide vachement à lui faire ses toasts pour les petits déjeuners. C'était vraiment choupi comme petite apparition. J'ai bien aimé. Monsieur Roux, mon top 2 de mes personnages préférés. Mmh. Moi, je suis d'accord avec vous. Après, un personnage que j'aurais bien aimé et je pense qu'on n'était pas loin, il lui a manqué pas grand-chose, c'est, contre toute attente, le petit Raphaël, donc le dernier des Richter insupportables. Parce que, il y a eu un moment où j'ai cru qu'il aurait un espèce d'arc de rédemption, qui se retournerait, contre sa famille pour les aider parce qu'il se rendrait compte qu'en fait, ils le traitent vraiment, ultra mal et comme un moins que rien et en fait, il m'a un peu ému. Enfin, j'ai vu le côté, ouais, le petit frère, qui est un peu vicose par ses parents, qui du coup il m'a fait penser par exemple, à un Drago Malfoy quoi. Il est Ouais, méchant, complètement. mais pour plaire à ses parents parce qu'en fait, il se fait vicose depuis qu'il est bébé parce que ses parents c'est, des grands méchants, qui sont méchants parce qu'ils sont méchants. Du coup, il est complètement infusé par ça, donc forcément il imite, il est complètement, baigné dans son éducation, mais il a des mini moments de rébellion, le moment où il essaye de prévenir Sam, par exemple, c'est peut-être le seul, mais c'est déjà mieux que zéro. Et du coup, j'ai eu un peu d'espoir. Je me suis un peu dit: «Ah, il va, heu, il va se retourner contre sa famille», je me disais que ça serait peut-être lui qui viendrait leur apporter, j'aurais bien aimé qu'il vienne leur apporter un petit élément clé qui leur permette de débloquer la suite ou qui leur permette de comprendre que, c'était à tel endroit qu'il fallait aller fouiller ou que je sais pas, qu'ils les voient quand ils sont cachés dans le camion et qu'ils les voient et qu'ils disent rien ou un petit élément comme Mmh ça, mh. m'aurait permis de dire: «OK, c'est bon, ouais, je l'aime bien». Là, j'étais juste à: «Ah, presque je l'aime bien». Et bon, je suis pas sûr qu'il fasse complètement le pas nécessaire pour qu'on puisse dire qu'on l'aime bien parce que ça reste quand même majoritairement, il Un a quand même des méchant. mauvaises actions, quoi. Oui, Ouais. mais je suis Il assez n'a pas le d'accord choix, avec quoi. toi. Mmh. Mm. Je suis assez d'accord avec toi qu'à un moment donné, je me suis dit: «Ah, il peut être intéressant ce perso et tout». J'ai eu un problème avec lui, c'est que j'ai mélangé son prénom avec son frère tout le long, par contre Ah, et du coup, je savais jamais qui était qui. c'était Mickaël le beau Raphaël, gosse Mickaël, c'était un peu tout pareil, quoi. et Voilà. Raphaël, la victime. Ça a été mon problème, c'est que des fois, je ne savais pas qui faisait quoi, en fait. Enfin, Ah ouais. lequel des 2 frères était en train de faire quoi. Mais sinon, oui, le petit frère,
Donc Raphaël, oui, elle était plutôt sympathique, même si c'était quand même pas une personne très sympathique au lycée. Non, C'était pas c'est sûr. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnages dont on pourrait parler? Moi, j'ai bien aimé Soren, alors je sais pas pourquoi, parce que vraiment il fait pas grand-chose. mmh, Mais je l'ai trouvé moi assez aussi. assez chou dans sa façon d'être un peu en retrait, mais un peu en soutien. Enfin, j'ai eu l'impression qu'il était là plutôt pour soutenir sa sœur, du coup, qui est plutôt elle qui a un peu, Mmh. la gentilité? Je sais pas comme si on dit ça, mais qui est celle qui agit plutôt dans Non, mais les on 2 quoi. comprend. Mmh. Heu, mais bon. Bah, les Chiara est jumeaux, moi, plutôt je les ai sympa bien aimés, aussi, hein. Mmh, Ouais, voilà. Les jumeaux, très cool. mmh. Ils sont très sympas. oui, je suis J'avoue, d'accord, les 2 Chiara, jumeaux, mais en effet, Soren aussi, moi j'aimais bien, pas assez développé pour le coup, Oui, mais avec du potentiel. bien oui. que ouais. Oui, c'est dommage, c'est vrai qu'on le voit un peu plus quand, bah, Sam, elle va, s'aventurer pour aller chercher la fameuse pomme, et que c'est Soren Mmh. qui la «sauve» entre guillemets, qui la délivre de toutes les araignées. C'est vrai que j'ai bien aimé leur échange et les moments Mmh, qu'ils ont passés tous les 2. Et j'aurais bien aimé en apprendre plus sur lui mmh. et sur le c'est vrai que Chiara, la jumelle, on la voit plus, parce que, bah, elle se mélange plus facilement au groupe, vu qu'elle a un petit crush sur Dany, donc on la voit un peu plus. Mais ouais, non, j'ai dès le départ, en fait, les petits jumeaux là, je les ai bien aimés. Mmh. Bah, et Soren, il arrive à supporter Sam qui est insupportable avec lui et à pas lui en tenir rigueur. Donc c'est quand Ouais. même, parce que Sam, est-ce qu'on revient un peu Mmh. sur Sam ou est-ce qu'on en a assez parlé? Allez. Non, vas-y, hein, vas-y. Sam, elle est pas facile quand même. Enfin, j'ai trouvé qu'elle était particulièrement désagréable, avec tout le monde, quoi. Alors après, c'est peut-être, une ado. Ça fait peut-être trop longtemps que j'ai plus côtoyé d'ado, de 15 ans. Est-ce qu'on était comme ça à 15 ans? Je me souviens pas. J'espère que non. Je Heu, sais Je pas. sais pas, hein. mais elle Moi est non très, plus. Moi non plus. égocentrée, très, désagréable avec tout le monde et très, ouais, moi et de toute façon vous comprenez rien et en fait, ouais. Ah ouais, je suis d'accord que, je trouve que c'est un peu que enfin l'ensemble des personnages, enfin de toute manière était un peu l'ensemble était caricatural quand même un petit peu au niveau de la personnalité des personnages quand même dans le fond et alors, c'est quand même un peu le pompon sur le gâteau. C'est que enfin voilà quoi. C'est un peu, le trope du personnage en colère, alors OK, elle a un petit peu ses raisons, son père est mort, il s'est fait bouffer par les araignées. C'est pas cool. C'est pas cool. Mmh. Mais c'était vraiment, je trouvais, la caricature de, l'adolescente en colère, en fait, dans les romans, quoi et Mmh. c'était lourd au bout d'un Ouais. moment, quoi. Oui, parce que elle est pas livrée à elle-même. Sa mère est vachement attentive à Oui. elle, elle s'en occupe bien et cetera. Donc elle a pas de raison de d'agir comme ça avec tout le monde. Mmh. Elle a son trauma, Elle a mais des c'est vrai amis, que enfin, moi je me suis demandé à un elle a son moment, trauma, ça je n'ai oui, Oui, bien sûr, elle porte son trauma, qui est pas facile et en plus elle arrive à passer outre à la fin puisqu'elle devient amie avec les jumeaux et tout. Mais, par rapport aux autres persos, que ce soit, Dany ou Yvette, qui sont quand même, des personnages qui sont positifs, même, les jumeaux qui ont vécu un mmh, calvaire comparé à elle. mmh, Et bah, c'est quand même celle qui est la plus en colère et la plus impitoyable envers les autres. Donc, mmh. Oui, alors c'est qu'ils vrai ont que tous eu c'était des assez traumas. et pénible. exactement, ouais, je veux Ouais. dire la mère de Dany est morte aussi, Yvette a été en quarantaine pendant un moment, enfin, c'est pas Mmh, Mmh. facile, non plus, ouais. Et donc moi je me suis demandé à un moment, mais alors ça n'est elle pas est assez arrivé. peu, empathique, en fait, quoi, Ouais, voilà, c'est complètement. Mmh. J'ose plus parler, je vais encore me faire couper la parole. Non, non, vas-y, John, on vas-y, se vas-y, tait. Alors je non, dis c'est plus pas ça rien. que je voulais dire. Moi je me suis demandé à un moment si, le père allait pas en fait, réémerger et aurait été, en fait prisonnier dans la quarantaine du parc, pendant toutes ces années, et que, à un moment je me suis même demandé si par exemple ça aurait pas pu être que, en fait l'araignée
qu'elle voit embarquer son père dans la forêt, l'aurait pas genre embarqué pour, je sais pas, le sauver, je sais pas, d'une voiture qui tombait ou d'un truc qu'elle elle aurait pas vu et qui se serait retrouvé emprisonné sans faire exprès dans le parc et qu'il allait réémerger 8 ans plus tard quand ils allaient ouvrir le truc et qu'elle allait découvrir qu'elle détestait les mutants alors qu'en fait ils avaient sauvé son père depuis le début. Et en fait, pas du tout. Il ne J'aurais s'est trop pas du tout aimé. passé ça. Mais j'aurais trop aimé en fait que ça se passe comme Pour ça. que son père soit un mutant. Ouais, j'aurais Ouais, trouvé ça super mais c'est intéressant vrai que que son père soit en fait ouais, chez les Araklings complètement. et ait muté. Et en fait, elle, ça l'aurait mise face à un renversement de... Voilà, ça n'est pas Hmm. arrivé. On a des Ah idées. ouais. Ouais, carrément. Ouais, non, ça aurait été super, en effet. Ça aurait fait un bon rebondissement dans l'histoire. J'avais pas pensé à ça. Bien joué, John. Et moi, J'avoue que c'est pendant un très moment, en effet, bien. aussi, j'ai pensé qu'il était pas mort. Hmm. On a trop Ah ouais, l'habitude en ok. fait des personnages qui sont pas morts. On nous ment. Ouais, mais Et on pour se le fait coup, duper souvent. finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'il soit vraiment mort. Ça a évité un retournement de situation assez cliché, peut-être. Enfin, un Oui, peu peut-être téléphoné, qu'on en tout n'avait cas. pas besoin. Je sais pas. C'est ça. Et Ouais, mais ça aurait quand même justifié le pourquoi du comment, parce que à la fin du livre, ils sont tous super copains. Voilà. oui. Ah bah est-ce qu'on parle de Il n'y la a fin pas du livre de. alors? Quelle belle transition, Lilou. Pour faire râler Yoda, par exemple. Ou Lilou. Qu'est-ce que... Parce que oui, à la fin du livre, comme tu C'est vrai que j'ai disais, tout d'un enfin, coup, ils j'ai sont trouvé que tous ça allait amis, quoi. super, super vite. Bah, c'est vrai, avec Yoda, ça va super vite. Donc, Mm. bah voilà, il se passe ce qui se passe. C'est la rébellion. Tout le monde se retourne contre les méchants. Et puis après, bah, tout est bien qui finit bien. Tout le monde se retrouve à l'école. Tout le monde est copain avec tout le monde. Et il n'y a pas d'explication. Voilà. J'ai été déçue de la fin. Je me suis dit, d'accord, ça s'arrête comme ça. Donc tout ça pour ça, finalement. Bah, ils ont Voilà. arrêté le C'est plan, super. donc... Ouais. Ouais. Bah, en fait, même pas tant que ça, parce que ils sont toujours là. Enfin, ils ont arrêté le plan, ok, mais les Richter, méchants, très méchants, sont toujours enfermés euh, dans leur tour. Dans leur tour, là. Bah ouais, Enfin, ouais. Oui, mais à l'arrivée, ils sont ils tous... sont Oui, assiégés, voilà, enfin, c'est ça. ils ont plus le pouvoir de nuisance qu'ils avaient, Oui, mais quoi. c'est même pas terminé, en fait, Mm, ce volet-là, quoi. mm. Bah ouais. Enfin, Ouais, c'était un peu gênant. moi Parce que qui aime oui, bien ils les fins sont. un petit peu ouvertes, Ouais. bah, pour le coup, Là, je l'ai t'as été trouvé déçue. trop ouverte à la fin, presque. Ouais, c'est pas... Je suis d'accord. Alors que moi, qui n'aime pas les fins ouvertes, bah là, ça m'a pas tant dérangé. Comme quoi, Oui, plus rien qui va. n'importe quoi. C'est Non, parce clair, que là, là, j'ai c'est trouvé fini, là. ils avaient déjoué le plan de manière plutôt inattendue, qui est qu'en fait, il n'y avait pas assez de miliciens corrompus au final, ce qui fait que quand les miliciens corrompus se mettent à tirer sur tout le monde, bah il en reste suffisamment de loyaux pour pour les mettre hors d'état de nuire. Et après, les Richter sont dans leur tour. Ils se sont retranchés, mais ils vont finir par se faire arrêter. Non, ouais, ah oui, j'y pense là, j'avais complètement zappé. Le moment qui m'a paru complètement what the fuck dans toute cette grosse scène de conclusion, c'est le moment où alors qu'est-ce qui se passe? Elle voit Michael qui s'enfuit de la cohue. Donc elle dit un truc du genre je peux pas le laisser s'enfuir comme ça, il faut régler ça, machin, donc je le poursuis. Elle arrive, elle le rattrape, elle l'arrête, et après elle dit non, je te laisse partir parce qu'après tout, il faut, je sais plus quoi. Enfin, et j'étais là, mais meuf, tu viens de décider qu'il fallait absolument que tu les pourchasses. Ils sont garés, alors ils sont garés en bas de son immeuble en plus, ça pareil, j'ai pas compris pourquoi ils étaient garés là. Ah oui, Mais ok, moi non plus. ils sont garés là. Ça lui permet de récupérer sa batte de baseball de secours. Et après, elle le bat, et après elle dit non, mais en fait, je te laisse partir.
J'allais dire, mais tu pouvais le laisser partir il y a 10 minutes, en fait. Du coup, t'avais pas besoin de lui courir après à travers toute la ville. Oui. Enfin, ça, j'ai trouvé que Non, mais c'était c'est clair, encore une fois. surtout qu'en plus, avant, elle tire sur la famille, quoi, Ouais, qui sont Elle dans le la tire sur leur voiture. voiture, enfin, elle aurait su viser que les tuer. mm. Oui. Non, elle visé les pneus, hein, mais Donc, est-ce que c'est pour dire que entre ce que tu fais dans l'excitation et qu'après, à t'être un peu plus reposé, t'agis pas de la même façon? Mais j'ai trouvé que c'était un peu ouais, un retournement très rapide d'objectif, quoi. oui. Mmh, c'est vrai. C'est un Euh, oméga. Je sais pas, c'est pas c'est en voyant le titre de la conclusion, c'est un oméga au début de la fin. Alors après le B d'Apocalypse, on a un oméga. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais oui, toujours pas, à mais la il y a toute d'autres fin. lettres du coup. À la toute fin, j'avais vu ils mettre un J'entends. oméga apocalypse. Je me suis dit que c'était parce que oméga c'est la fin. Enfin, j'en sais rien en fait. Je me suis dit, je me Ouais, suis pas j'avoue. trop dit. J'avoue qu'il y a pas et puis il y a pas de mot de Non, l'auteur à la fin, donc Faut nous expliquer. ça restera mystérieux. Peut-être le croiserons-nous un jour en convention et on pourra lui demander. Est-ce que tu lui diras, excusez-moi, j'ai pas carrément. compris le titre de votre livre, euh, Le B, c'est quoi? mais pourquoi? Euh, Donc voilà, donc ouais, la scène de fin un peu rapide quoi. Mais Ouais, je suis d'accord. est-ce que par contre, du coup, vous avez des scènes qui vous ont plu, des scènes préférées, des scènes qui vous ont marqué Alors moi, j'ai bien aimé leur petite escapade, session shopping où ils se hmm, retrouvent, complètement assiégés par les zombies. Ça, j'ai trouvé ça très fun. Et il y a l'examen de survie qui m'a beaucoup plu. ok. Je crois que c'est les 2 scènes qui m'ont vraiment marquée, pour ma part. Moi, l'examen de survie, je suis désolé, je suis encore en train de râler, mais j'ai trouvé ça Oui. complètement débile, cette idée de dire on vous rajoute une règle qui est que il faut que vous voliez les bracelets des autres. Ah oui. Mais attention, pas de violence, mais vous pouvez utiliser tous les moyens que vous voulez pour voler les bracelets, mais pas de violence, hein. Mais par contre, si vous avez pas assez de bracelets, vous êtes éliminé. Mais surtout pas de violence, mais vous faites ce que vous voulez, hein. Mais pas de violence. J'étais là genre, mais c'est quoi? C'est même plus un examen de survie là. Enfin, tout d'un coup, ça devient un Hunger Oui, ça Games. c'était Euh, ouais, Oui, moi je suis d'accord. j'ai pas compris l'examen de survie, ouais. pour le coup. Parce que c'est une école qui a quand même l'air enfin, ou une société en général qui a plutôt l'air de favoriser la coopération, les choses comme ça. Hmm. Et là, on se retrouve dans un examen de survie, il faut aller voler les affaires Voler des les autres ouais. pour gagner. Je Ouais, sais pas, j'ai pas compris. je suis restée Enfin, un peu en dehors de l'examen. j'aurais préféré que ça soit effectivement ce qu'il y a une partie quand même, hein, le côté survie effectivement, réussir à faire du feu, réussir à trouver Le un côté survie abri, est très bien. trouver à manger, ça c'était super Ouais, ça j'ai intéressant. bien aimé. Ce moment Mmh. horrible où l'autre elle devient pleine de champignons qui lui poussent dans la bouche et cetera là et Oui, atroce. la Heu, pauvre. mais par contre qui rajoute juste pour rajouter un peu du drama et antagoniser en fait les groupes qui sont déjà antagonisés. Enfin, on a déjà les mutants, les cool kids et eux qui sont des groupes qui s'engueulent et rajouter un côté de regarder eux ils sont méchants, ils vont aller voler tous les bracelets de tout le monde. J'ai trouvé que c'était pas la peine. En plus, à la limite, si tu voulais les faire passer pour des méchants, tu pouvais les faire, je sais pas, piquer la nourriture ou un truc comme ça, qui aurait été déjà pas complètement dans Oui. la coopération et la concorde, mais qui aurait pu être le côté oui, il faut survivre, etc. Mais j'ai trouvé que ça dévoyait complètement le concept de leur examen de survie auquel ils ont l'air de se préparer en plus depuis un moment, pas dans cette optique-là, donc je trouvais ça bizarre. Mmh mh. Mmh. Et par contre, j'ai trouvé ça aussi super débile. Ah oui. Le truc, tu vas sans tes lunettes, tu vas sans, tes médicaments, Oui, sans médicaments et tout, bon,
Genre, c'est pas pour les mettre dans un vrai contexte là. Normalement, c'est juste un examen. Bon, moi j'ai retenu ça parce que j'ai trouvé ça sympa de les voir en conditions Mm. réelles, un peu chercher la petite découverte de la petite caverne en bas et tout. Après, Mm. je suis d'accord avec vous, La le coup des feuille, je trouvais brassards ça et super surtout, sympa, la comme feuille tu dis, Jeanne. couverture. Ouais, Oui, Il y avait des ouais, trucs voilà. vraiment Ouais, sympas ça c'était cool. dans le lot, ouais. Mais oui, non, les brassards, et puis vous n'avez pas le droit à vos médicaments, vous n'avez pas le droit à vos lunettes. C'est complètement débile, et genre, laisse-leur un peu bah, enfin, j'ai trouvé que le c'était nez. d'autant plus stupide que tout le monde ne cherche pas à devenir milicien dans cette ville. Mm. Enfin, c'est pas leur objectif à tout le monde de ça. Alors que les miliciens en soi aient des examens de survie, de machin, tout ça, pourquoi pas. Mais je veux dire, genre Yvette, qui elle, tout son but, c'est de faire des recherches. Voilà, enfin, je veux dire, à quoi ça rimait quand quelqu'un a cette carrière en objectif, finalement, Mm. ça. Qu'est-ce qu'elle en vaut, elle, de réussir à survivre une semaine sans ses lunettes, quoi. Enfin, au contraire, même, ça Ouais, n'a je suis aucun d'accord. intérêt, je pense. Mais en effet, le concept lui-même de l'examen était plus jusqu'à ce qu'on, pour moi, on rajoute ça au milieu, que j'ai pas trop, Mm. trop compris. Et cette espèce de forêt intérieure aussi, du coup, c'est pareil, ça met quand même une ambiance sympa, enfin sympa, intéressante. Donc ouais, c'est pour ça que moi je sors mitigé, c'est que c'est toujours un peu ambivalent, quoi. T'as ce mélange de l'ambiance, l'univers, l'imagination, et puis de l'autre côté, t'as tout ce qui est plus le fond, quoi, qui à chaque fois me ressortait un peu. Mm. Toi, t'avais une autre scène préf, Yoda? Moi, j'avais bien aimé, alors bon, visiblement, c'était pas au même endroit, alors que je pensais que c'était au même endroit. Quand il tombe sur le lac gelé, en fait, Mm. et l'espèce de verre là qui sort, là, hop, voilà, ploup, ploup, et la petite fille qui vient les sauver. J'ai trouvé ça super cool. Je sais pas, c'était un petit moment qui m'a bien plu, et qui montrait bien que, enfin, les quartiers, en fait, finalement, savaient vivre, Mm. enfin, avaient monté de leur côté toute une vie, en fait, aussi pour apprendre à vivre eux-mêmes. Heu, alors, on l'a pas vu avec le Bayou, en fait, puisque quand on arrive, ils sont déjà déquaranténisés, enfin, depuis un bon moment. Mais c'est aussi le cas avec la forêt et donc des araignées où, pour le coup, bah, ils ont reconstruit à leur façon, comme ils pouvaient, en fait, Mm. leur petite société à Mm. l'intérieur, sans extérieur. Et donc là aussi, c'est pareil. Pour le coup, ça m'aurait bien intéressé de savoir comment vivaient un petit peu toutes les autres dans différents quartiers, euh, à- avec ces espèces de micro-sociétés qui sont forcément sans avoir accès à l'extérieur, pour le coup, beaucoup plus fermées en plus que tous les autres. Mm. Ouais, je suis d'accord. J'ai beaucoup aimé cette scène aussi avec la gamine en plus qui est adorable, qui est assez drôle quand elle les Mm. regarde. Quand j'ai bien aimé quand il lui demande à quelle heure ils vont se réveiller ta famille, et qu'elle les regarde genre comment ça à quelle heure, mais ils se réveillent genre dans 3 semaines. Enfin, Ouais. Ouais, c'est dommage qu'on n'en sache pas plus justement sur sa communauté, ouais. Ça aurait mm, été intéressant de voir quelles mutations ils ont eues et à quoi ils ressemblent et tout. mm. J'avoue, Après ça gardait du mystère du ça coup. manque un peu de Moi j'ai bien Oui, aimé Oui, que ça aussi. garde, ça te fait cette espèce de parenthèse et de petits flashs. Tu dis ok, et au final, tu vois, c'est un des passages que j'ai préférés. Peut-être que si on y avait trop passé de temps, j'aurais trouvé des trucs sur lesquels râler. Là, j'ai pas pu du coup. Là, tout s'est bien passé. par contre, ça m'a quand même un peu étonné que du coup, j'espère que cette fois je me trompe pas de quartier, c'est dans le même quartier qu'il y a les lapins. Oui, c'est ça. Oui, Ah, merci. Où il y a le Que du labo. coup, Oui, ils aient oui. jamais cherché à ouvrir les portes de, enfin, de tous ces Du endroits. Hein, laboratoire.
Ouais. Mmh. Ah, à moins que bah, non, non, j'allais dire c'est peut-être parce qu'il y avait du brouillard et tout, mais non, puisque les autres passent sans problème, donc Non, mais je pense que les autres ferment, en fait. À un bon. moment, elle dit, «Vous nous avez volé nos lapins». Donc en fait, les Richter sont venus, ont stocké les lapins, dans un endroit où ils ont, je sais pas, ils ont verrouillé, où ils ont fait un truc et en fait, ils sont globalement probablement mieux armés. Enfin, Mmh. c'est un peu du colonialisme. Oui. Ils sont venus leur Oui, voler leurs c'est ressources. peut-être pas bien. Ça marche. Et la grande découverte que du coup, à l'extérieur, bah, finalement, tout va bien, enfin tout va bien, machin. Vous Mmh. en avez pensé quoi? Moi, je m'en doutais, donc du coup, Franchement, j'étais j'en ai un peu rien pensé. Heu, pareil, ouais. voilà. Ouais, voilà. Ça a été un peu mon problème aussi, c'est quand même, un grand retournement de situation, un gros Ouais. truc, on se dit: «Ah mais finalement machin» et ben, j'en ai pas pensé grand chose non plus. Du Mmh. coup, Ah j'ai dit: bah, «Ah ouais, oui ça OK, me ça rassure. c'est voilà». J'ai Et alors que ouais. enfin, c'était censé être quand même du coup le grand truc. Enfin, Mmh. il y a l'extérieur, il y a des gens, des gens qui existent et puis, l'extérieur est vivable, le machin. Voilà et puis finalement après quand j'ai terminé, j'ai fait: «Ah mais, ouais, je ouais finalement, bah, non sans plus quoi». OK. Non et moi, en Ouais, plus, Ouais, pareil, j'ai c'est je bon, je pense suis que pas ça la sert seule non plus plus, à c'est bien. Sam, mmh, mais ça a pas vraiment d'ajout, pour nous, non vu qu'on et est 3 à penser à la même chose, quoi. moi, ça m'a fait encore me poser des questions, «OK, mais alors du coup, ça veut dire que dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de revenir dans la ville, en fait, c'est-à-dire que l'intégralité des miliciens tire à vue sur, les gens qui arrivent du brouillard Mmh. sans même, jamais les Mmh. reconnaître, par exemple?» Enfin, voir que c'est des gens, de leur village potentiellement qui reviennent, et ça m'a fait aussi poser la question de, OK, en fait, au départ, il y avait pas ce brouillard vu qu'en fait, ils le récupèrent dans l'espèce de laboratoire et ils le déversent, tous les je sais pas combien autour des murs. Donc déjà, ça veut dire que Mmh. personne n'a jamais remarqué qu'ils déversaient des trucs autour des murs, mais OK, disons qu'ils ont acheté tous les gens qu'il fallait à ce moment-là. Mais ça veut dire aussi que quand même au début parce qu'en vrai, ils nous disent: «Oui, au début, on a fait un mur et après on s'est dit que ça suffisait pas, donc on a mis le brouillard». Mais en fait, personne s'est rendu compte qu'au début, il y avait pas de brouillard et que tout d'un coup, il s'est mis à y avoir du brouillard. Enfin, je Ouais, sais pas, c'est j'ai vrai. trouvé ça, voilà, encore un moment, je me suis dit: «Mais est-ce que vraiment, enfin, j'étais pas convaincu par, alors peut-être que ça marche, Oui, mais mais je j'ai pas suis pas compris, sûr, quoi. le plan des méchants. Oui, on en revient là, mais C'est vrai. J'entends beaucoup trop. hem, Heureusement qu'on a nos smileys et les sourires, hein, parce ouais, que j'étais en train de me sinon dire: je «Bon pense que ça alors, Voilà. remet tout en cause. est-ce qu'on essaye de finir par un truc positif?» Hem et après j'avais pas d'idée, donc voilà. Je sais pas parce Bah, que en vrai, c'est juste parce qu'on aime bien le débat et oui, titiller sur les petits détails, mais dans Oui. l'ensemble, si vous prenez le roman pour un livre jeunesse ado et que vous voulez juste passer un bon moment parce qu'il se lit rapidement, je l'ai lu en 2 jours aussi, en 2 fois, franchement foncez, c'est cool, c'est divertissant, c'est sympa. mmh, Mais il faut pas le titiller comme nous parce que sinon effectivement, Voilà. mmh, oui, ça fait partie de il y ces a plein livres de qu'il choses faut qu'on pas On y peut, passe trop devant. creuser, quoi. ressortir. Il faut, c'est Ouais, joli et il faut voilà, faut profiter du prendre pour, voyage et de l'immersion, quoi, mais sans aller trop voir, c'est ça. derrière, quoi. Mais sinon, c'est un auteur qu'on aime tous les 3. Donc Oui. là, c'est vraiment parce qu'on cherche les petits défauts, mais on a passé quand même un bon moment de lecture. Ouais, Ah oui. Oui, oui, c'était quand même une lecture très, très agréable. J'étais contente à chaque fois. Moi, je l'ai lu en beaucoup de très petits morceaux. Mais j'étais à chaque fois très, très contente de me dire: «Allez, j'y retourne, cool, ça va être sympa un petit peu», voilà quoi. mmh. OK, super. Est-ce que vous avez, quelque chose à ajouter, un sujet dont on n'a pas parlé encore?
Ou est-ce qu'on a fait un peu le tour? Bah, je pense C'est pas que, mal enfin, pour ma déjà. part, en tout Moi, cas, j'ai ouais. pas grand-chose Je d'autre. pense. Ouais. Ok. Non, c'est bon. Et J'ai bah rien dans d'autre. ce cas, je vous propose de conclure. Donc merci pour cette discussion. Si vous nous regardez toujours, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou sur le forum de la garde de nuit. Et n'oubliez pas que on se retrouve très bientôt pour parler de Excalibur, puis de Nettle and Bone. Et donc d'ici là, bah voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux, à venir discuter avec nous sur le forum et à lire plein de livres. Globalement, c'est tout ce que je vous souhaite. Et voilà. Bonne Et soirée. bonne soirée tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée, à Merci beaucoup à bientôt. tous. Au revoir. Salut.